Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous rappelle toujours des bons plans d'import. Donc je vous mets le lien de ce produit dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez l'acheter en import, c'est un bon plan. Alors c'est encore une console rétro gaming que je vous teste aujourd'hui. Celle-ci elle est un peu particulière et ce qui fait que c'est assez simple de la différencier par rapport aux autres. Alors je vous explique tout ça en détail. Alors c'est la SJGAM. Alors la référence elle n'est pas toujours simple. SJGAM R43 Pro M18. Alors, attendez. Tac. M18 R43 Pro, voilà, exactement. Elle a un format un peu particulier, ça je vous en parle. Je vous fais voir déjà l'unboxing, ce que vous avez dans la... comment elle vous est livrée. Donc la boîte, forcément, un câble USB pour charger, une notice, toujours pareil, alors, chinois, anglais, mais bon, les boutons sont assez basiques. Et puis vous voyez un format un peu particulier, ça je vous fais voir en détail. Et puis la boîte, forcément, voilà, qui reprend et qui nous précise ici que vous êtes sous... On est sous Linux Emelec 4.3 et on supporte 26 émulateurs, 4 Go de RAM. Hein. Et je vous fais voir tout ça en détail, je vous dis ce que ça vaut et je vous explique ce qui la rend particulière cette console. Allez, je vous fais voir ce qui la rend un peu particulier. Ben, vous voyez, là je vous compare cette console là avec la RG35 XX Plus. Si vous regardez le format déjà, c'est quelque chose de vraiment spécifique. Si je la mets la RG35 dans Bernic XX Plus, je la mets comme ça, je ne veux pas dire que c'est x2, mais c'est pas loin de x2 hein, quand même. C'est x1,8 hein, le format. Il faut s'en rendre compte, c'est la première grosse caractéristique, la grosse différence avec ces consoles-là qu'on voit à ce format-là habituellement, c'est très Game Boy ici, mais ici on a un volume beaucoup plus conséquent. Alors il y a les joysticks bien sûr, mais c'est pas ça. Ce qui explique, c'est l'écran en fait. Si vous voyez la taille d'écran, hop. Vous passez sur un écran de 4,3 pouces, ce qui explique le format très costaud, très massif, même en épaisseur. Regardez l'épaisseur, quand même, c'est énorme la différence d'épaisseur sur l'arrière, c'est quand même pas... Alors c'est beaucoup plus facile à prendre en main, forcément le format il est un peu plus... mais alors c'est moins transportable aussi, c'est l'inconvénient. Donc ça c'est la grosse différence sur cette console. Alors bien sûr vous avez les joysticks, hein, ça je vous l'ai dit, et ce qui est marrant c'est que vous avez des... C'est assez bizarre comme console parce que vous avez des touches un peu à l'ancienne, là un plus, un moins, un gros plus, un gros moins. Même, alors vous voyez les touches, bon il n'y a rien à dire hein, sur les joysticks, ils sont tout à fait normaux, ils fonctionnent très bien. Juste ce qui est très surprenant, le bouton on-off, là si vous le voyez, c'est un bouton à déplacer en fait pour l'allumer. Et ça c'est très surprenant, c'est la première fois que je vois ça sur une console rétro gaming portable. D'habitude, c'est un bouton que vous appuyez dessus, hein, tout simplement. Mais ici, c'est un bouton un peu à l'ancienne. Alors, je pense que c'est une volonté de faire un peu un style ancien, une sorte de style Game Boy ancien. Mais bon, je sais pas, c'est un peu particulier quand même. Après, les plastiques sont quand même de qualité correcte. Alors, la prise en main, vous voyez ici, c'est une ergonomie qui est très bonne. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais voir l'ergonomie, de fait elle est meilleure, hein, parce que les petites consoles comme la RG35XX, si vous voyez mes mains là-dessus, c'est quand même, derrière, c'est un petit peu chaud quand même, hein, c'est pas forcément, pour quelqu'un qui a des grandes mains comme moi, c'est pas évident. Donc ça c'est ce qui caractérise cette console-là. Je vous fais voir le démarrage de la console, attention, voilà, je l'allume, comme ça vous avez le temps de chargement. Et puis je vous parle aussi du système, vous voyez, elle est très rapide à démarrer, ça c'est un bon point, ça boot très très vite. Et voilà, vous avez une interface déjà toute prête. Donc moi c'était avec une carte mémoire déjà fournie hein, de 64 Go avec des jeux déjà préinstallés. Donc ça merci, je vous fais défiler les consoles. Alors, toutes ces consoles là fonctionnent sans souci bien sûr, hein, je ne vais pas vous faire voir les milliers de jeux qu'il y a dessus. Voilà, l'interface est plutôt jolie. Ça vient de Emelec. Donc par contre, il y a une limitation, c'est que si vous allez... Hop, si on va dans les systèmes, vous voyez dans les paramétrages, hop, alors, attendez, on peut régler bien sûr le son, la luminosité, j'étais pas à fond d'ailleurs, voilà, et dans les réglages en fait les choses sont limitées, vous réglez la langue, puis c'est tout en fait, vous n'avez pas accès à Advance, en fait vous avez une version très bridée de... Hop, je vous fais voir quand même, hein. Alors les jeux sont scrappés, merci, c'est ça au moins à faire. De toute façon, vous n'avez pas de Wi-Fi dessus, donc c'est un petit peu embêtant. Il faudra le mettre à la main, les scraps, il faudra les faire à la main. Là, c'est déjà fait, donc... Alors voilà, donc vous avez un système clé en main, en fait.
C'est ça la grosse différence avec les autres consoles. Ici, tout est clé en main. Alors, j'ai pas été voir, j'ai pas regardé s'il y avait des systèmes alternatifs. En tout cas, le but de cette console, je dirais, elle est adaptée plutôt. Alors, c'est un peu étrange parce que c'est pas non plus pour. Est-ce que c'est pour des enfants? Oui, ça peut faire l'affaire pour des gosses, mais c'est moins transportable que ce qu'on a habituellement. Ça, c'est sûr. L'écran est plus grand, le format un peu plus gros. Bon, ça n'empêche pas de le transporter pour des vacances, des choses comme ça. Mais et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un système préinstallé et préparamétré où on ne peut pas finalement faire trop de conneries parce que le système étant bridé, on ne peut pas accéder au paramétrage et ce qui fait que forcément on aura moins de soucis à aller mettre les mains dedans. Donc c'est tout de suite prêt à fonctionner. Hein. Ah, je vous fais voir, hein, vous voyez les jeux sont scrappés, ça c'est sympa. L'interface elle est jolie, il n'y a pas à dire, hein, c'est pas... On est sur quelque chose de sympa quoi. Mais bon voilà, si vous aimez bidouiller, aller un peu plus loin, alors soit il faut trouver les OS alternatifs ou sinon il faut partir sur une autre console. Voilà. C'est ce qui est un peu la caractéristique de cette console. Sinon en dehors de ça, voilà, il n'y a pas de souci, l'écran est beau, les couleurs sont belles. C'est pas un écran OLED, mais quand même ça fait... Le format est un peu plus grand, en fait c'est si vous hésitez entre ce format-là et puis un format style un peu comme les Steam Deck, vous savez, en longueur. Vous voulez un intermédiaire entre les deux, ben c'est ça en fait. C'est la seule console qui présente ses caractéristiques. Voilà. En dehors de ça, moi tout a fonctionné, j'ai pas eu de mauvaise surprise. J'étais juste surpris finalement de la simplicité de la console, mais quelque part, je suis sûr que ça fera le bonheur de quelques personnes, des parents qui veulent acheter ça pour leurs gamins, leur faire découvrir des jeux sans trop forcément, qui sont pas forcément envie de passer beaucoup de temps à paramétrer tout. Ici, voilà, c'est basique, ça fonctionne tout de suite, il n'y a pas besoin de rien faire de particulier, vous aurez tout de suite accès à tous les jeux. Et sans aucune bidouille possible, et avec une interface plutôt sympa, assez simple et compréhensible par tout le monde. Voilà, j'ai fait le tour de cette console, un peu surprenante, je l'avoue. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, un petit like, et puis un petit commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, voilà, c'est une console un peu surprenante celle-ci, je vous avoue, dans toutes celles que je teste. Elle sort un peu de l'ordinaire, celle-ci. Mais en même temps, le format est plus gros, mais elle est un peu plus ergonomique aussi, donc avec un écran un peu plus sympa. Donc voilà, c'est une question de besoin, comme je le dis souvent dans mes vidéos. C'est acheter en fonction de ce que vous recherchez. Donc là, je vous ai donné la cible du produit. À vous de voir si ça vous correspond ou pas. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce petit test. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!